Ce 28e jour de croisade de prière et de jeûne, les saints célèbrent le Christ ressuscité en cette période dirigée par la sœur Henriette Mbarga. C'est un moment de célébration intense qui aboutit à la lecture d'une parole du Seigneur adressée à son peuple, où il nous rassure du fait qu'il a déjà amené à l'existence la nation spirituelle dans laquelle il nous embarque tous. De ce fait, le frère Théodore invite les saints à remercier le Seigneur de ce qu'il nous accorde le privilège de bâtir avec lui. S'en suivent des témoignages de la main de Dieu à l'œuvre dans les vies et des actions de grâce personnelles. La présentation de structures acquises en Allemagne comme preuve de l'accomplissement des promesses de Dieu à notre ministère appelle davantage d'actions de grâce élevées au Seigneur. C'est un projet qui concerne tous les frères en Allemagne, car il y a des choses qui ne peuvent pas être accomplies par de petites unités. Je vous montre ceci pour que vous puissiez envoyer vos contributions, commente l'orateur. Dans toutes vos relations, faites tout pour avoir la joie de pouvoir recevoir et de pouvoir donner. C'est rapetissant que de se retrouver dans une relation où on ne fait que recevoir. On oublie toutes tes relations en donnant joyeusement et en recevant humblement. Tu dois être aimant, recommande-t-il. Parlant d'une de ses lectures, le leader dévoile que l'auteur dont il parle estime que le monde est réparti en deux groupes. Le premier est constitué de personnes qui sont des problèmes et le second de ceux qui sont des réponses. Personne ne naît dans un groupe, chacun choisit le sien. Si tu adoptes une psychologie de toujours t'apitoyer sur toi-même, sur ta vie, c'est un choix. Il y a des gens qui sont nés plus désavantagés que toi. Ce n'est pas le fait de vivre en ville ou au village, ni ta qualité de vie extérieure qui te donne le cœur que tu as. Il est des personnes qui vivent au village, mais qui sont nobles. Si tu rencontres une personne qui dit être pauvre, au point de ne rien pouvoir donner, ce n'est pas ses poches, ce ne sont pas ses poches qui sont vides, mais son cœur, fait-il remarquer. L'intelligence n'est pas que génétique, elle est aussi environnementale. Quand tu mets en ton enfant les plaintes, le mécontentement, les jalousies, que vas-tu produire? Si tu prends un enfant et que tu mettes Dieu en lui, tu auras produit le ciel. Mais si tu mets en lui des plaintes, tu auras produit un faiblard. De même, la valeur d'une femme ne dépend pas de sa beauté, ni de son éducation, ni de son caractère. Sa valeur dépend de ce qu'elle t'a coûté. Pour que je ne me prédispose pas à l'adultère, je planifie chaque année ce que je vais donner à ma femme, même si elle n'est pas dans le besoin, révèle l'orateur. L'adultère ne tente pas celui qui est fixé, et on fixe le cœur par ce qu'on dépense sur sa femme. À tout âge, on peut fermer son cœur à tout adultère en investissant sur sa femme. Si tu es sage, tu vas obéir à Éphésiens qui dit de chérir sa femme et de la nourrir, et c'est vice-versa. Car la sexualité de la femme est à 95% dans sa tête, ainsi c'est vers la personne avec qui elle passe le plus clair de son temps qu'elle a tendance à s'épancher. Là où les incroyants voient en la dot une valeur d'argent, le croyant devrait y voir une valeur d'attache. Cependant, cette valeur s'estime en fonction de ce que l'homme est capable d'apporter et non en fonction de la convoitise des autres. Bâtissons nos relations avec noblesse, poursuit-il, avant d'inviter les frères à prier que le Seigneur nous accorde de la noblesse à partir du cœur, car la communion fraternelle, c'est recevoir et donner, et à prier que le Seigneur nous rende nobles et généreux. De Koumé pour la RTVC, Cynthia Siaka.